La vie est devant nous. Nous avons envie de vous partager notre persévérance et notre envie de nous dépasser. La maladie n'est pas un frein et encore moins une excuse. Nous voulons avancer quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que nous avons décidé de défier nos corps et notre volonté en participant à une aventure extraordinaire sur une épreuve du Grand Raid sur l'île de la Réunion. Nous voilà donc prêts à vous raconter notre aventure sur l'un des trails les plus réputés du monde. J'ai mes barres, boisson d'hydrate. J'en ai pris 2 dans mon sac, donc j'ai quand même besoin d'un large, mais j'ai 2 sachets complets. Du coup, si je vous croise au ravito, j'utiliserai pas mes sachets, on prendra ceux-là, histoire que je garde un maximum de temps. Comme ça, si après je vous vois plus, j'ai quand même de quoi faire. Donc pour moi, la maladie, ça a commencé il y a 9 ans à peu près. J'avais fait une première poussée, j'avais fait une névrite optique à l'œil droit, donc j'ai perdu la vue à l'œil droit à peu près à mes 20 ans. Donc après, j'ai été tranquille 7 ans à peu près. Et 7 ans plus tard, j'ai fait 2 poussées en 1 an. Et la poussée qui a fait que je suis allé à l'hôpital, etc., m'a fait perdre toute motricité sur le corps à droite. Donc on a fait des examens, donc IRM, etc. Et là, ils ont vu que c'était la sclérose en plaques. Donc ça fait aujourd'hui 2 ans que je sais officiellement que j'ai une sclérose en plaques. Alors, comment s'est déclarée la sclérose en plaques ? C'était donc pendant ma grossesse. Donc j'ai une petite fille Clémence de 7 ans. Donc voilà, la sclérose a été diagnostiquée il y a 7 ans. 6e mois de grossesse. Voilà, j'ai perdu la vue, 3/4 de ma vue là, sur les 2 yeux. Et on va dire que je suis restée quasiment aveugle pendant de longs mois, puisqu'en plus moi c'était très compliqué de me soigner, de me traiter puisque j'étais enceinte. Donc voilà, il fallait choisir entre le développement de mon bébé ou moi-même. J'ai été diagnostiquée il y a 5 ans. En fait, j'ai fait une paralysie complète, vraiment de tout un côté, tout le côté droit. J'ai été totalement paralysée, comme quelqu'un qui fait un AVC. Et c'est de cette manière-là qu'on a découvert que c'était la sclérose en plaques. Voilà, dans un premier temps, on m'avait pas diagnostiqué une sclérose en plaques, mais une tumeur au cerveau. Donc, tumeur au cerveau, 5 minutes plus tard, on m'annonce que c'est une sclérose en plaques. Bon, là, je dis lequel on choisit entre la peste et le choléra, quel est le mieux. Et après, ça a été vraiment une descente aux enfers. Parce qu'après, quand tu es sur place, que tu es dans le mal et que tu dois commencer à couper tes bandes. Ah oui, mais moi j'ai même pas de ciseaux, j'ai la bande. Mais moi c'est du strap. Moi c'est du strap, je vais pas couper un strap. Et tu sais pas, si tu t'en sers pour quelqu'un, tu sais pas s'il va avoir un problème à l'avance, je comprends. Et quelqu'un s'est strappé une cheville là ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Toi tu te mettre un truc comme des bargeaux, tu vois, elle va pas bouger ta cheville. Un truc pour pas qu'elle bouge ? En théorie je sais faire, mais moi derrière elle bouge vraiment plus beaucoup. Je le sens. Alors là, je suis en train de faire une séance d'électrostimulation. Tu vois, on a des électrodes comme ça, donc c'est des patchs, comme à l'hôpital quand on fait tout ce qui est fréquence cardiaque, etc. C'est la même chose, c'est des patchs collants qu'on vient mettre notamment au niveau des muscles, mais ça marche aussi un peu pour tout ce qui est tendons, etc. Et t'as cette base là qui dirige tout. Donc là, c'est Compex, pour le coup, le Compex SP6. Et en fait, dans ces modules-là, t'as plusieurs programmes que tu choisis en fonction de la période, etc. Donc ça peut aller de la préparation jusqu'à l'après-course. Je dis jusqu'à l'après-course parce qu'il y a même des programmes typés renforcement musculaire, etc. Donc tu peux faire comme une séance de sport en fait. T'as des programmes où par exemple tu te mets en gainage et en même temps tu fais arriver un peu de courant électrique, donc ça rajoute de la difficulté. Et là j'ai mis un programme qui s'appelle la capillarisation. En fait, ça permet de faire affluer du sang dans les muscles, donc d'oxygéner les muscles avant une course. Voilà.
Donc cette course, pour moi, elle est hyper importante. Enfin, c'est un rêve. On est dans un cadre paradisiaque. C'est l'une des courses les plus connues au monde. Donc quand on fait du trail, c'est forcément des courses qu'on a envie de découvrir. Alors pour démarrer une activité, lorsqu'on a une pathologie chronique, telle qu'elle soit, que ce soit une sclérose en plaques, un diabète, une pathologie cardiaque, je dirais que le plus important, c'est de faire un bilan de départ. Un bilan de départ qui va permettre finalement de donner un canevas et un cadre jusqu'où on peut aller et quelle évolution on peut donner à sa maladie. Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication à pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit. Au contraire, il faut un petit peu casser les tabous, que le sport ça fatigue, l'activité ça fatigue. Donc comme je suis déjà fatiguée par mon activité de CEP, je ne peux pas pratiquer. Non, on va plutôt s'adapter à ce que souhaite faire le patient et bien sûr discuter du projet de sport en fonction de l'atteinte qu'il va avoir, puisque la CEP est une maladie multisymptomatique qui s'exprime de manière très différente chez l'ensemble des patients. J'ai commencé tout petit, tout ce qui est sport, plutôt la course à pied de base au départ. Je me souviens que je partais courir à 14 ans, je courais sans trop savoir où j'allais. Et après, au fur et à mesure, le bitume m'a ennuyé et j'ai commencé à aller titiller un peu les sentiers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du trail. Cet après-midi, c'était une mission récupération de dossard. Donc direction Saint-Pierre, au sud de l'île. Donc on a parcouru officiellement toute l'île du nord au sud, ça y est, mais pas à pied. Et on est prêt à attaquer sereinement demain soir. À peu près à la même heure, on sera sur la route, je pense. Ouais. On sera arrivé, je pense. Départ dans la nuit à 1h, et plus qu'à. À chaque fois que je fais une course ou je m'inscris sur une course, ben voilà, c'est me prouver que mes jambes fonctionnent et me prouver que je suis en bonne santé et que ça va bien. Enfin, comment ça va se passer quoi. Donc on se dit on va partir à 20h30 ou quelque chose comme ça. Mais vous, à votre niveau, vous avez des crises? C'est quoi? C'est des phases où d'un coup vous avez des problèmes les mains, les pieds? Ouais, voilà, et puis après. Enfin, ça m'émeut parce que tu vois, nous on s'entraîne machin, il faut un truc. Moi je vous un chapeau bas, franchement. Merci. Tu vas passer. Moi j'ai mis vraiment sur les poches pour pouvoir y accéder facilement parce que sinon ça va me faire chier si je dois. Lesquelles poches t'as pris? J'ai mis là à la fin, tu vois. Là où j'ai pas ma grosse flasque, la deuxième poche là j'ai mis la bouffe. Et dans la ceinture j'ai mis les gommes. Alors je me sens assez stressée, je me sens pas prête. Je pense que ma prépa n'a pas été suffisante. Malgré qu'on ait eu un accompagnement, qu'on ait eu des coachs dédiés, etc. Il y a pas mal de choses personnelles qui ont fait que j'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais aimé. Voilà, c'est déjà pas mal. Entre les deux, c'est trop bon. Pour moi, c'est les deux principaux. Ouais, je pense aussi. Hein. Parce que le 16, ça va être là où on va se délester un petit peu que Exactement. et tout. Complètement. Et là où le 38, là où on en récupère. Quoi. Et le 38, ouais, ça va être. Si je pensais à ça, allez, Ouais. pendant 10 ans. Moi je pense aussi que c'est pense que vraiment ça va être c'est vraiment les meilleurs points où on peut vous voir. Je suis comme ça. Voilà, alors, hyper stressée. Parce que la préparation, la prépa a été longue. La prépa, je l'ai faite consciencieusement. Ça demande pas mal de sacrifices, hein, tant au niveau famille, au niveau personnel, au niveau des loisirs, au niveau de plein de choses. Donc voilà, ça serait vraiment injuste, cruel, si j'arrivais pas au bout de mon objectif. Je pense que ça peut passer pour moi aux barrières jusqu'au 42. Si vraiment au 42 j'arrive en 12h30 comme c'est prévu, le reste passera pas. Et ben j'aurais mis 5h45 au lieu de 5h30. Hein. On verra. Je ferai de mon mieux et on verra. Faire de mon mieux sans me blesser. Ouais. Ça va aller. Avec un peu de chance, un miracle, une bonne étoile et de la poudre de perlimpinpin, je peux arriver au 73. Allons courir.
Pour moi, la Diagonale des Fous, c'est une course de fous, de base. Cette année, nous, on participe à la Mascarene, donc on peut dire que c'est un peu la petite sœur, donc ça représente à peu près la moitié de la Diagonale des Fous. Rien n'est plat, donc tout va être compliqué. Le check de l'amitié, on va s'encourager les uns, le câlin, s'il y en a qui veulent se faire des câlins, plus si affinité. Ah, c'est dur. Dur? Ah putain. C'est plus dur là. C'est que des escaliers. C'est des escaliers? Ah ouais. T'as pas pu courir dans les pentes? Bon, j'aurais pas me faire dépasser en descente. Je sais pas descendre. Au 6e ou 8e kilomètre, je sais plus, on a dû traverser un courant d'eau. D'accord. Du coup, je fais 4 bornes avec les pieds. De trembler. Enfin, rien n'est régulier. Donc t'as toujours un peu d'environnement qui se différencie, toujours quelque chose de nouveau à découvrir, c'est pas tout plat, tout droit, et c'est quand même un peu plus soulageant pour les jambes que d'avoir du bitume qui claque sous les pieds, quoi. Après les restrictions, il y en aura plein, ils sont de tous ordres. Comme c'est une pathologie évolutive, je pense qu'il va falloir juste être beaucoup plus à l'écoute que quelqu'un qui va finalement pas être atteint d'une maladie chronique. Aucune contre-indication sportive n'est présente ou n'est reconnue à partir du moment où on s'adapte au rythme et aux capacités du patient. Alors ce qui me motive, c'est de sentir le bénéfice du sport sur ma pathologie. Ce qui me gêne le plus au quotidien, c'est la fatigue. Et cette fatigue-là, le seul moyen que j'ai de la réguler, c'est de faire du sport. Parce que du coup, j'ai juste pris de la soupe en haut. Je vais manger un morceau avec vous. Ça va, il est 4h moins, enfin j'ai 4h moins 5 de course. C'était 5h30 celle-ci. Ça laisse 1h30 d'avance sur la barrière. Ouais. Donc je vais me poser 2 minutes. Oui, vas-y, tu veux passer dessus? Ouais, je vais passer. Je suis contente. Là, pour moi, j'ai fait 2 trails. Là, j'ai déjà fait le premier 15, j'ai fait le deuxième de 3. J'ai fait 2 trails. Là, je pars pour faire un trail de combien? 9 bornes. Je pense qu'avec la maladie, on est obligé de plus s'écouter que quelqu'un qui est en parfaite santé. On est obligé d'être plus attentif aux signaux de notre corps. Pour pas trop tirer sur la corde, il faut trouver le juste équilibre entre la dose dont on a besoin pour que ce soit bénéfique au niveau de la pathologie et la dose qui pourrait être de trop et qui pourrait finir de nous épuiser. Aussi, il va falloir tenir compte, par exemple, de la sensibilité de la cèpe à la chaleur. Et là encore, ce phénomène qu'on appelle ce phénomène d'UTOF va être très différent d'un patient à l'autre. T'as 1h30 d'avance. Est-ce que t'as besoin d'eau? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Dur pour arriver jusqu'au premier ravito. Ravito très vite fait, bien fait pour pouvoir repartir aussi vite. Voilà. Et là, ça allait bien. Pas trop mal. En moins de 7h40. Seulement que là, c'est une descente de 10 km qui va faire mal apparemment. Courage. Allez, à plus. Il t'annonce 7 km de descente, tu te prends 200 mètres de dénivelé. C'est un truc de ma boule. En plus, c'est que de la grosse caillasse, ça fait trop mal aux pieds, j'en peux plus. J'ai les pieds en feu là. J'arrête pas de me faire doubler dans les descentes, ça me saoule. Bon, après là, il va y avoir beaucoup de plats normalement. J'espère, parce que quand ils disent que c'est plat, ça fait que monter. Allez Anthony, allez!
5 heures. Il faut prendre la décision, vraiment la mauvaise décision. Il faut le faire dès maintenant. Parce qu'une fois que tu vas passer le chemin des Anglais, ça va être compliqué pour venir, tu vois. Il faut prendre la décision, ça fait mal, tu as fait ce que tu as pu. Le contact n'était pas évident. Moi je préfère que tu n'as pas beaucoup de marge, mais tu prends la décision utile. C'est difficile. Mais tu vas prendre une décision qui va honorer aussi toi-même, tu vois. C'est une grande décision que tu vas prendre. Tu vas te dire j'arrête. Décide-toi. Tu vois, tu vas pas te mettre dans la difficulté. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Toi, les gars qui vont venir te chercher. S'il y a beaucoup. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on fait? Tu essaies un petit peu? Viens. Allez. Ne te précipite pas, ça sert à rien. D'accord? Là, dans le cadre du projet Ultracept-EVA, les gens qui vont participer et qui vont s'investir dans ce projet-là ont finalement sont atteints d'une pathologie, ce qu'on appellerait chronique, évolutive. Donc finalement, la pratique du sport, elle est largement conseillée parce que c'est celle qui va permettre finalement de se rendre un peu plus vivant. Et le sport, c'est important de faire comprendre aux gens que pour nous, ça nous aide au quotidien. Ça nous aide au niveau de notre pathologie. C'est important de l'expliquer parce que c'est pas quelque chose que les gens comprennent d'eux-mêmes. Et quand on est malade et que les gens nous voient courir, pour eux, c'est qu'on n'est pas réellement malade. Le sport, on pense souvent qu'il est réservé aux personnes en bonne santé et on oublie que ça peut nous aider. Alors, je pense qu'il faut que déjà le patient ose, les personnes osent en parler à leur médecin traitant, à leur kiné, par rapport au projet qu'ils avaient peut-être de sport qu'ils faisaient avant et qu'ils pensent ne plus pouvoir faire ou de sport qu'ils aimeraient faire. Et une fois qu'ils ont posé la question, que les médecins qui ne sont pas forcément bien formés dans le handisport ou juste ne savent pas vraiment comment adapter l'activité sportive, les oriente vers des médecins spécialistes, en particulier médecins de physique et réadaptation, où on pourra faire un bilan vraiment personnalisé du patient sur ce qu'il est capable de faire, ses capacités fonctionnelles, ses capacités d'endurance, sa fatigabilité. J'ai le souvenir d'avoir été en arrêt maladie et le neurologue me poussait à aller marcher 1 heure par jour en marche rapide pour pouvoir guérir, pour pouvoir me sentir mieux et passer le cap de la poussée. Et j'ai le souvenir d'avoir croisé certaines collègues et du coup qui s'imaginaient que j'avais un arrêt fictif parce que dans leur esprit, c'était pas cumulable une poussée plus une activité physique. Donc j'en suis venue certaines fois à me cacher pour pouvoir aller marcher ou courir parce que j'avais presque la crainte, j'avais la peur qu'on me croie pas. On est là, hein, on ne te lâche pas. Hein. C'est gentil. Alors, il faut tenir. 18h40. Je crois que j'ai 2h30 pour faire 9 km, ça me paraît... C'est faisable, franchement. À pied, enfin, parce que j'ai du mal à marcher. Non, mais le problème, c'est que je te cache pas, t'as déjà fait le chemin des Anglais. Oui ou non? Non, j'ai jamais vu. Bon, ça tape. Je te le dis carrément. Là, tu auras des pierres noires. Là, c'est difficile. Bon, ça va monter, descendre. Jusqu'à la Grande Chaloupe. Si tu arrives à la Grande Chaloupe, déjà, c'est bien. Ouais. Mais tu as le temps, 2h30. Bon, j'ai bien envie d'essayer quand même. Mais... Ça coûte rien. Même si tu arrives hors délai, même si tu arriveras à l'heure que tu arriveras à la Grande Chaloupe, tu aurais fait Grande Chaloupe. Tu verras un bout ce que ça donne. Ok? De courir, impossible. De marcher en descendre. J'ai rampé à des endroits, enfin je suis passée sur les fesses pour descendre. Arrête-toi 5 minutes. Non, on va aller, sinon je m'arrête si je repars pas. C'est de la souffrance. On va jusqu'au ravito, on mange, on boit. On perd pas de temps. Ça chatouille. C'est horrible. Ah ouais, mais ça va le faire. Mais il reste quoi? Il reste 23 km. Après tout ce que t'as fait. Ah mais raison, oh, ça va aller. C'est quoi, c'est le moral? C'est dur d'être toute seule en fait, c'est horrible. Mais non, on est tous ensemble. Et là ça va aller, regarde, le soleil il est en train de se baisser. Tu vas avoir moins chaud parce que là la montée elle est un peu compliquée. Mais là il fait moins chaud, ça va aller. Bah ouais, t'es pas arrivé jusqu'à là pour rien quand même. Non. Le principal c'est que tu partes d'ici. Après t'arrives comme tu veux, mais t'arrives en morceaux. Hein. Ouais, non mais je veux terminer, mais c'est... Bah voilà. C'est dur. C'est dur. Ça fait du bien, hein. Tu sais pourquoi tu te bats. Hein.
c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Merci. Mais c'est normal. Salut Ultracep. Donc c'est tous les bénévoles du Grand Raid vous souhaitent beaucoup de courage et on vous soutient dans votre projet sportif. Gros bisous tout le monde. C'est horrible ce chemin de merde là. Ouais, il a l'air de bien caillouteux. T'as tout ce qu'il faut pour le ravito, pour remplir. Ah ouais, faut me remplir. Ouais, c'est bon. T'as la nourriture pour terminer? Mais je vais en prendre au ravito là. Tu vas en prendre un peu au ravito. T'es comment là? Ah, T'es comment? Hein? je pleure toutes les 5 minutes. J'ai les jambes, c'est des bouts de bois. Et je suis en train de me dire qu'il reste que 10 km. En temps normal, 10 km ça serait 50 minutes. Là, je pars pour 3 heures, 4 heures quoi. Et là encore 3-4 heures. On avale 800-900 mètres de dénivelé positif sur 5 km à peine, qu'on fait que monter. On escalade, il y a des échelles, il y a des cordes, c'est interminable. Donc là le moral il commence à être attaqué quand même. Le genou me rappelait à l'ordre à chaque fois que j'essayais de relancer et j'avais vraiment trop mal. Donc la douleur, après la chaleur, on a eu très chaud. Il y a plein de portions qui sont uniquement en plein soleil, donc on monte des murs. C'est vraiment des murs. J'avais les yeux qui se fermaient en marchant. Je dormais en marchant. Beaucoup de rochers, beaucoup de racines, beaucoup de poussière. Voilà. Et c'est tous ces éléments du paysage qui ont fait justement que cette course est particulièrement difficile et particulièrement cruelle, je trouve. Voilà. Alors, au début, ça allait plutôt bien. Les 20 premiers kilomètres, je me suis vraiment bien amusée. Et vu mon état, je savais très bien que ça passerait pas. Mais je me suis dit que j'allais tenter, et que j'allais pas abandonner et que ça serait la barrière horaire qui m'obligerait à arrêter, mais que ça serait pas mon idée vraiment d'arrêter. C'est juste un grand moment d'émotion. Là on se rend compte un peu du défi, enfin même j'ai envie de dire de l'exploit que c'était. Je pense que c'était une course extrêmement difficile, que j'avais un peu sous-estimé. On se rend compte un peu de tout le chemin parcouru. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est à la fin, je me suis dit, je repensais un peu tous les moments compliqués que la maladie, elle m'a donné quand elle s'est déclarée. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'est quand même une chance de réussir à terminer ces 72 km. J'ai l'impression d'avoir vécu un moment complètement à part, d'avoir été dans ma bulle, dans un monde parallèle pendant 20 heures. Et je pense que les mauvais souvenirs de la course sont déjà loin derrière, même pas 24 heures plus tard. J'ai vu beaucoup de locaux qui nous ont encouragés, qui nous appelaient par nos prénoms parce que c'est marqué sur notre dossard et ça c'était trop chouette parce qu'on avait l'impression, ils prenaient le temps de lire notre prénom et de nous dire allez Aurélie, allez vas-y tu peux y arriver et tout. Et c'était hyper convivial, il y avait plein de chaleur. Au 59e kilomètre, je me sentais tellement épuisé que j'ai décidé de dormir un peu. J'ai dormi 110 minutes. Enfin, moi, je suis très admiratif de ce genre de démarche-là, parce que d'arriver à trouver cette force quand on a cette maladie et de choisir ce sport-là qui est vraiment pas un cadeau parce que c'est très difficile. Je me suis posé une question simple sur le lit d'hôpital quand j'arrivais plus à bouger, c'est est-ce que je me morfonds sur mon sort
ou est-ce que je prends la vie du bon côté, je redémarre entre guillemets une nouvelle vie, puisque c'est quand même un peu ça. Et puis je démarre une nouvelle vie en acceptant la maladie, donc aujourd'hui c'est ce que je fais. De ne pas rester à se dire « moi, le sport, je peux pas, j'ai une SEP, c'est fini, je ne peux pas en faire ». Non, vous pouvez, il n'y a pas de contre-indication. Il faut par contre que le projet soit accompagné. Donc il faut en parler à votre médecin traitant, il faut en parler à votre kiné, il faut être orienté et accompagné. Et après, tout se fera petit à petit. Mais globalement, je garde quand même ce souvenir où j'ai tout donné. J'ai aucun regret. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. Mais moi, ça m'émeut à fond. Cette histoire-là et tout le projet. Et puis l'histoire humaine que vous êtes en train de vivre aussi ensemble, c'est génial, quoi. Et je pense que si je m'étais pas mis au sport, ouais, je serais pas là aujourd'hui. Pas dans cet état et pas avec ce sourire-là. Je pense que pour toutes les personnes qui ont une pathologie, de trouver un objectif sportif, ça peut que leur apporter du bien-être et une grande satisfaction, une grande fierté.